Coucou les amis, alors j'avais envie de revenir vers vous ce soir pour approfondir un petit peu le tirage que j'ai fait, le dernier tirage où les guides nous parlaient de l'énergie tierce qui fuyait pour une ultime tentative stratégique et pour déstabiliser en fait votre hôte, pour prendre les devants en fait de cette séparation qui est peut-être pour elle une pseudo-séparation, justement parce que c'est une stratégie. Et donc j'avais envie d'aller voir un petit peu plus précisément quelles étaient les énergies de votre autre et celles de l'énergie tierce avec les tarots, pour savoir un petit peu si on nous en dit davantage ou si on a d'autres messages. Je remercie celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps sur la chaîne et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne pour aider peut-être des personnes qui sont en questionnement aujourd'hui, dans une période assez particulière de leur vie et qui ont besoin peut-être d'avoir des réponses et qui se tournent bien vers la spiritualité. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais ce tirage pour en savoir davantage sur votre autre et son énergie tierce. J'aime bien faire par quinzaine ce genre de tirage où on compare un petit peu les deux énergies. Surtout pour les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur autre. Qui se posent des questions, qui sont dans le silence, qui sont dans l'attente. Et voilà, donc j'espère que ces tirages, qui sont des tirages généraux, aident les personnes qui regardent la chaîne à cheminer, à se faire leur propre avis sur leur situation. N'hésitez pas non plus à faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Ayez du discernement par rapport à ces guidances générales parce qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous savez que si vous voulez avoir des réponses personnalisées, vous pouvez me contacter à zaliguidance@gmail.com et je vous envoie un descriptif de toutes les guidances que je propose. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vais commencer la guidance en apaisant ici les énergies avec le bol tibétain. J'espère que vous voyez voilà. On va commencer cette guidance sans plus tarder en commençant par les énergies de la personne de votre cœur, votre autre, la personne à qui vous pensez, que vous avez en tête au quotidien et peut-être de laquelle vous n'avez plus de nouvelles. Et vous aimeriez savoir ce qu'il en est, ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur, et quels sont peut-être ses projets, dans quelles énergies il évolue aujourd'hui, quel est son état d'esprit. Allez, c'est parti pour la personne de votre cœur. Alors, on va faire une coupe, les amis. Waouh! On a ici le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est tout ce qui concerne, les coupes, c'est tout ce qui concerne les sentiments.
c'est une personne qui a envie d'apporter du soutien, de l'amour, et qui est un petit peu désabusée parce que aujourd'hui cette coupe elle est vide. On me dit que cette coupe est vide et qu'il a envie de la remplir. Mais il est encore en position d'attente et de réflexion, ce roi. Donc ici, vous voyez, c'est une personne qui a une certaine prestance, une certaine, j'allais dire, une certaine aura vis-à-vis de son entourage. Et c'est aussi pour ça que c'est une personne qui ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il est regardé, cette personne est regardée, je ne dis pas sous surveillance, mais cette personne a une certaine importance vis-à-vis d'une... Alors dans son travail très certainement, ou même dans sa famille, c'est quelqu'un à qui on demande des conseils. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un certain charisme aussi et qui ne se laisse pas aller à faire des choses irréfléchies, on va dire. C'est une personne qui prend son temps pour se décider. Alors ici on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite, on l'a eu souvent cette carte à propos de votre autre. Et là on nous parle vraiment des énergies dans lesquelles il est, c'est-à-dire qu'il est dans... Il ou elle, hein, si c'est une femme, elle est dans une position de repli, de réflexion. Et l'ermite, c'est vraiment... c'est le repli avant de passer à l'action. C'est la réflexion qui va apporter toute la lumière. Vous voyez, d'ailleurs, il y a toujours cette torche, cette lampe qui va guider la personne vers le bon chemin. Cette personne, elle est en train de chercher ici son chemin. C'est vraiment une carte concernant... c'est une carte existentielle. On recherche aussi notre mission de vie, notre chemin. On est peut-être sur un chemin initiatique aussi. Elle est très spirituelle, cette carte. C'est peut-être la plus spirituelle des tarots. C'est vraiment la recherche de qui on est, l'introspection, qui on est, vers quoi je veux aller aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui. Je n'ai plus beaucoup de temps, j'entends, je n'ai plus beaucoup de temps, la vie passe vite et il faut pas que je me trompe de chemin aujourd'hui. Il faut vraiment que je choisisse, que je fasse les bons choix. Donc, c'est une espèce de pause dans la vie de cette personne. C'est une réflexion profonde sur plusieurs plans. Sur le plan spirituel, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et bien sûr sur le plan sentimental. Cette personne a subi des échecs et elle est en plein questionnement sur la raison des échecs. C'est comme si elle n'avait pas encore été au bout de sa quête. Et c'est comme si surtout elle n'avait pas vraiment pris jusqu'à présent le bon chemin et qu'aujourd'hui il y a un peu une échéance à ne pas louper parce que c'est presque peut-être la dernière chance de ne pas se tromper.
C'est une personne qui est mature, hein. C'est pas une personne qui est jeune, c'est une personne qui est pas en fin de vie, bien sûr, mais qui est dans l'âge mûr, on va dire, hein. C'est une personne qui bénéficie aujourd'hui de toute son expérience. C'est une personne qui a un certain bagage et qui aujourd'hui va tirer profit de toute cette expérience, de toutes les leçons en fait de sa vie, de son parcours, pour aujourd'hui aller de l'avant, mais de manière très mûrement réfléchie. Voilà, voilà donc les 2 cartes de la coupe pour votre autre. Donc vous voyez dans quel état d'esprit il ou elle se trouve. On va tirer quelques cartes, on ne va pas faire un tirage très très long parce que là j'ai une canalisation assez importante. Donc on va tirer quelques cartes pour la personne de votre cœur. Le 3 de denier. Avec le 3 de denier aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers l'abondance, mais vers une abondance qui veut dire quelque chose. Vers une abondance pas seulement matérielle, mais vous voyez, cette carte, elle fait ressortir le côté, la créativité, le côté artistique, le côté harmonieux, où on est en accord avec soi-même. Donc gagner de l'argent, oui, mais que ça ait du sens. Avoir de l'abondance, oui, mais que ça ait du sens. Avoir vraiment de la richesse intérieure, je dirais. On est plus tourné aujourd'hui vers la richesse personnelle, spirituelle, que vers l'apparat, l'extérieur, montrer qu'on a. On est plus tourné vers l'être plutôt que vers l'avoir. Ouais, j'ai écrit un texte sur ce sujet, être tourné plus vers l'être que vers l'avoir. C'est le signe d'une certaine maturité justement de cette personne. Évidemment, on a une femme derrière, donc l'amour aussi aujourd'hui est plutôt synonyme d'authenticité, de richesse, d'accord, être en accord avec la personne avec qui on a envie d'être aujourd'hui, hein. Et pour pouvoir vraiment créer, même au niveau affectif, créer quelque chose de vivant. Vous voyez, on est en train de peindre les couleurs ici d'un tableau et on le fait à son image et on trouve la personne avec qui va cadrer avec cette créativité. Il y a une harmonie entre les deux personnes là, entre le sujet et l'artiste. Il y a une harmonie, il y a une créativité, il y a une co-créativité, je dirais aujourd'hui. Cette personne a envie d'être dans la co-créativité, dans sa vie tout court, dans tous les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Très belle carte, 3 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La justice, c'est beaucoup de choses ici. Arcane majeur, donc c'est le deuxième arcane majeur qu'on a, très important aujourd'hui de trouver. Ça résonne un petit peu avec la carte précédente, de trouver son équilibre en étant aligné avec soi-même. Trouver un équilibre entre le chaud et le froid. C'est-à-dire justement ne plus faire ces allers-retours entre balancer du chaud, du froid, aller en avant, revenir en arrière. Trouver vraiment, ne plus être dans l'instabilité. Et justement, cette réflexion que cette personne est en train de mener va aboutir à beaucoup plus de maturité, à beaucoup plus d'équilibre, à beaucoup plus de
Ça ne m'étonnerait pas qu'on sorte la carte de la tempérance aussi, hein, j'entends. Euh, beaucoup plus d'harmonie dans sa vie. Donc c'est vraiment sa quête aujourd'hui. La quête de l'harmonie, la quête d'être en accord avec son intériorité. Et puis, la carte de la justice, ça veut aussi dire, eh bien, il y aura peut-être une justice à rétablir. Et votre autre aujourd'hui est prête à payer le prix de cette justice. C'est-à-dire, bah oui, je me suis trompée, bah oui, je suis dans une impasse, eh bien, j'accepte. J'accepte que le couperet tombe et qu'il y ait une justice qui finalement rétablisse la vérité, rétablisse ce qui est ou ce qui doit être. Allez, on va en tirer quelques autres. Waouh! On a la carte des amants, donc la carte des amoureux, la 6, l'arcane majeur 6, et là on a alors, un choix à faire. C'est souvent la carte du choix. Elle est très belle cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. On a ici une troisième personne qui pour moi est la source, qui va sceller le pacte entre les deux amants, avec ces deux petites colombes qui apportent la paix. Ces personnes pour moi se retrouvent pour faire la paix, aidées par la source. Et ce pacte était là depuis très longtemps et il est aujourd'hui à l'ordre du jour. Même si on est en réflexion, même si cette personne est en réflexion par rapport à ce pacte, par rapport à ce contrat, c'est un contrat spirituel, c'est un contrat céleste. Cette personne est en réflexion par rapport à ce contrat. Ce contrat existe. Il est là, il existe et il va se manifester. Il est aujourd'hui à l'ordre du jour. Il fait partie aujourd'hui de cet équilibre, de l'équilibre de cette personne. Et il fait partie de cette harmonie qu'il ou elle recherche dans sa vie à l'heure actuelle. Et il fait partie aussi des réflexions de l'ermite que j'ai tirées tout à l'heure. Est-ce que vous voyez toujours bien? Oui. Donc, on continue. Ah, carte qui a voulu tomber. Et voilà, on a les étoiles. Waouh! Mais on a un tas d'arcanes majeurs qui tombent là. Alors l'étoile, hein, c'est la 17. Alors ça, c'est l'étoile, c'est la destinée. C'est la réussite, la victoire. C'est le parfait équilibre. C'est le nombre d'or. J'entends le nombre d'or. La place du nombre d'or, je ne sais pas si vous connaissez, dans une ville bien connue, pour ne pas la citer, Montpellier. Le nombre d'or, oui, servait à faire les pyramides d'Égypte. Et c'est le parfait équilibre, c'est c'est le must, quoi. C'est la réussite totale.
Donc en rapport avec, bien entendu, cette carte ici, ce pacte qui est scellé et qui va être, qui est destiné de toute façon, qui est le destin de ces deux personnes, hein. Donc la personne de votre cœur est très certainement vous. Vous êtes la seule personne avec qui il peut y avoir la construction de cette harmonie, de cet équilibre. Et cette carte, l'étoile, montre que je suis tellement troublée en fait par l'accumulation d'arcanes majeures que j'arrive plus à dire vraiment. Il y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. Je suis assez émue, je dois dire. Et en même temps, il y a une demande aussi. Il y a des prières qui sont faites ici. Peut-être que secrètement, votre autre fait des demandes à la Lune ou à l'univers pour vous retrouver ou pour que l'univers vous remette sur son chemin, vous voyez. Que les circonstances puissent se dessiner pour que vous puissiez enfin vous retrouver, vous voyez. Alors ici, on a, je pense, une énergie tierce qui est en la personne de la reine d'épée. Donc personne qui n'est pas d'accord avec ce pacte et qui a très certainement fait son œuvre pour détruire ce pacte ou pour éloigner votre autre de vous. Et voilà, peut-être qu'il va y avoir il va y avoir un affrontement ici et c'est pour ça que je vous disais hier, je ne sais plus dans quelle guidance, que cette réflexion, très certainement que votre hôte dans sa réflexion sait bien que le chemin ne va pas être facile, puisqu'il va peut-être devoir affronter l'énergie tierce sur plusieurs plans pour venir vous retrouver et pour sceller ce pacte qui est en attente ici, hein. Qu'est-ce qu'on peut... Et voilà. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est ici la souffrance, hein. Ça représente la souffrance de cette énergie tierce ici. Je veux dire, donner des précisions. Et ensuite, on ira voir sur l'énergie tierce ce qu'on nous dit. Alors, je voulais vous lire quelque chose d'un peu plus précis sur le 10 d'épée. Le 10 d'épée marque une fin. Une crise, le soulagement après une crise. Mais vous voyez qu'il y a quand même ici, les épées, c'est toujours les affrontements, les bagarres, soit les fins de conflits, ou le stress, c'est toujours, souvent des cartes négatives. Et donc pour moi, ici, nous sommes à la fin de la situation entre votre autre et l'énergie tierce.
Et c'est vraiment une période assez critique parce que il va falloir mettre en place des choses pour arrêter ce fonctionnement. Et donc ici, je pense qu'on a une énergie tierce qui ne va pas faire de cadeau à la personne de votre cœur. C'est en même temps une crise et en même temps un soulagement parce que, rappelez-vous de ce que j'avais dit dans des tirages précédents, il y avait énormément de tensions, de souffrances, de crises et de cris très certainement, ou de pleurs, ou de la part de l'énergie tierce. Et que là, on arrive à passer à autre chose, en fait, à prévoir l'après, mais il va y avoir ici quand même un règlement de compte. On va compter, je pense, l'énergie tierce, je pense, ne va pas va vouloir faire payer à la personne de votre cœur sa décision de partir, parce qu'on sait très bien que même si l'énergie tierce est partie ou part, c'est forcément sous la pression. On avait vu que la personne de votre cœur faisait beaucoup de résistance passive. Donc l'énergie tierce a toujours ressenti qu'il y avait un désintérêt notoire, un isolement, que maintenant je pense que beaucoup de personnes dans cette situation sont en, comme on dit, on vit sous le même toit mais plus rien ne se passe. On est en cohabitation, voilà ce que je cherchais. Donc forcément, ça devient irrespirable pour la personne qui n'a pas envie que ça se passe comme ça. On va aller voir du côté de l'énergie tierce, dans quelles énergies elle se trouve. Waouh. D'accord. Le 4 de denier, regardez. Donc là, on voit très très bien les intentions de l'énergie tierce, c'est-à-dire on n'a pas envie de lâcher la proie, on n'a pas envie de lâcher le gâteau, on n'a pas envie de lâcher ce qu'on a acquis. Mais bien mal acquis ne profite jamais, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, en attendant, je pense que cette énergie tierce, c'est dans la volonté de récupérer un maximum de choses et un maximum de choses matérielles. Voilà ce qu'on nous dit. Et que de l'autre côté, il y a la tempérance. Donc, peut-être qu'avec cette carte qui adoucit un petit peu le 4 de denier, peut-être qu'on nous dit qu'elle est obligée de mettre de l'eau dans son vin, selon l'expression consacrée, pour ne pas montrer, je pense que c'est plutôt vis-à-vis de l'extérieur, ne pas montrer qu'elle est trop vénale. Et voilà, et peut-être qu'elle va ou faire semblant, ou peut-être faire trouver une énième stratégie pour ne pas montrer que... Mais en fait, son état d'esprit, c'est celui-là. C'est la première carte que j'ai tirée. Donc oui, ça fait partie du règlement de compte... de l'énergie des épées. On a une tierce qui est dans l'énergie des épées, alors que votre autre est plutôt dans l'énergie des coupes. Votre autre n'est pas en bagarre. Votre autre, il est tranquille.
C'est plutôt l'énergie tierce qui s'agite et qui ne veut pas lâcher, le gâteau, quoi, en fait. Mais votre autre est plutôt, lui, dans la générosité, peut-être justement de lâcher quelque chose pour pouvoir partir, ou pour pouvoir faire sa vie, ou refaire sa vie, pour pouvoir surtout être tranquille et travailler à son évolution personnelle. Parce que la carte de l'ermite, c'est vraiment ça. Vous voyez, là, on a deux énergies, on a deux attitudes complètement différentes. Il y en a un qui est dans le don, et il y a l'énergie tierce qui est dans dans le fait de garder, en fait, pour soi, dans le fait de retenir les richesses. Je trouve pas le mot qui est opposé au don. Dans l'égoïsme, voilà. Mais bon, bien souvent, dans ce genre de situation, on sait très bien que c'est celui qui souffre, qui veut garder les choses, puisque c'est quelque part, voilà, vouloir garder, vouloir avoir on veut avoir une compensation de l'amour qu'on n'a plus quelque part. Et celui qui laisse partir la personne, ou celui qui a envie de partir, donne en échange de son départ. Oui, c'est un peu, voilà, une compensation avec l'argent, quoi, avec le matériel. Alors là, on est dans l'énergie du diable, hein, du point de vue de l'énergie tierce, c'est-à-dire qu'on veut faire mal, on est dans la toxicité. On a envie de mordre, on est dans le négatif, on est dans la jalousie, on est dans l'envie. Quelque part, on est dans l'amour à mort, quoi. C'est comme le serpent qui voudrait étouffer quelque part. Et parfois, je pense que cette énergie tierce a confondu amour et dépendance. En tout cas, c'était pas un amour authentique. Vous voyez, l'amour, il est en train de brûler là dans les flammes. C'était, je parle au passé parce qu'on me dit c'était un amour voué à l'échec, parce que trop de dépendance et trop de de pouvoir, de jeu de pouvoir, de guerre de pouvoir. On est dans des énergies de pouvoir ici. C'est pas bon du tout, du tout. Et on veut dominer avec le matériel ici, avec le roi de denier qui a le pouvoir. C'est celui qui a le matériel qui a le pouvoir. On mélange l'argent, le sexe, et puis on a à nouveau cette énergie qui part, qui s'en va. Donc ici, on l'a du côté de l'énergie tierce, comme je l'avais dans le dernier tirage. Donc c'est donc l'énergie tierce qui laisse une situation. Ah oui, on va la mettre en dessous comme ça, pour faire quelque chose de parallèle. Ici, je vais un peu décaler parce que je pense que vous ne voyez pas jusqu'en bas. Ouais, on est dans la lutte permanente ici. Hein. On est dans le rapport de force. Hein. Vous voyez ? On a envie de dominer. Regardez un peu le visage de cette personne. Elle serre les dents parce qu'elle a envie de
de dompter l'animal, hein. Et l'animal ne se laisse pas faire, ne se laisse pas dompter. C'est peut-être aussi une lutte contre elle-même, hein. L'énergie tierce est peut-être en train de lutter contre elle-même pour ne pas se laisser aller à des choses trop, j'allais dire trop horribles. Et c'est peut-être pour ça justement qu'elle part. Peut-être que cette énergie tierce part parce qu'elle sinon, elle ferait peut-être des choses qui dépasseraient l'entendement, qui dépasseraient sa propre, j'allais dire conscience, non, mais sa propre raison. Ici, on a des cartes où on perd le contrôle, où on perd la raison. Et je pense que l'énergie tierce perd la raison. Ou a perdu à certains moments la raison, et c'est la raison pour laquelle elle s'éloigne. Et dans des... j'entends pour ne pas faire l'irréparable. Il y a vraiment une colère ici. Il y a vraiment une colère qu'on ressent chez l'énergie tierce, là. Vraiment, on a envie d'en découdre. On a envie de se venger. On a envie de vengeance. Et voilà, on part pour retrouver une image de soi qui soit quand même beaucoup plus acceptable aux yeux des autres et aussi à son propre regard à elle. La reine de bâton, on retrouve son équilibre. On part pour retrouver son équilibre en fait. Sa créativité, ses projets, on va vers ses projets. On va aussi avec la princesse de coupe peut-être vers un nouvel amour. Pour ne pas perdre la raison. Parce que cette énergie tierce ressent tellement que votre autre est ailleurs. Elle ressent tellement qu'il n'est plus avec elle que ça lui devient insupportable. C'est insupportable pour elle. Qu'est-ce qu'on peut dire si on voulait donner une conclusion à cette guidance, à ce tirage sur votre autre et l'énergie tierce. Waouh. Non. Est-ce qu'on pourrait tirer une ou deux cartes supplémentaires? Eh oui. Regardez ça, si c'est beau. On est en peine de cœur. C'est vraiment le 3 d'épée. Et on va retrouver le soleil. Mais on va retrouver le soleil, chacun chez soi. Chacun chez soi. Et là, on a quand même une information comme quoi la situation est quand même un peu bloquée aujourd'hui. Voilà, j'ai tiré le pendu. Hein. Donc, on n'arrive pas encore à retrouver... Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce que je ressens là, voilà, là on tire vraiment... on tire vraiment la carte de la triangulaire pour terminer en 2 de deck. Donc en fait, si on veut donner une conclusion à ce tirage, on pourrait dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une rupture de fait. Il y a une fin de vie ici. Dans la matière. C'est-à-dire que votre autre, pour moi, dans la matière,
ne vit plus avec l'énergie tierce. Ou s'il vit avec elle, il n'y a vraiment plus d'attache amoureuse. Parce que votre autre vous a dans la tête, votre autre a envie de s'aligner avec lui-même. Il n'est plus du tout sur la même longueur d'onde que l'énergie tierce depuis longtemps de toute façon. Donc aujourd'hui, chacun fait sa vie, même si les personnes sont sous le même toit. Aujourd'hui, on a une rupture de vie commune, voilà, de projets communs, d'énergie commune. Ici, on n'a pas du tout les mêmes énergies. Là, chez votre autre, on a le désir de retrouver quelqu'un, on a le destin, on a l'équilibre, on a le retour à... On a la coupe, on a le roi de coupe. On va vers quelque chose, on est en réflexion par rapport à quelque chose. On est en réflexion par rapport à une évolution, à un chemin spirituel, à un alignement personnel. On est sur un chemin initiatique. On est dans la réflexion, on est dans la construction chez votre autre. Alors qu'avec l'énergie tierce, on est dans la fuite. On est dans la fuite d'une situation insupportable, on est dans la fuite aussi de soi-même. On est dans la fuite de la douleur qu'on a ici. On est dans la volonté de retrouver son équilibre pour ne plus subir ça. Pour ne plus subir ça. Et par contre, on est dans une sorte de statu quo, puisqu'il y a vraiment cet arcane majeur en dos de deck. On est dans un statu quo par rapport à l'avancée, à un règlement de situation. Je dirais, pour l'instant, chacun campe sur ses positions et on est dans le constat. On est dans le constat qu'on n'est plus ensemble, en fait. Avec une personne qui est dans la générosité et une autre qui est dans l'égoïsme, même si on ne veut pas trop le montrer. Et donc on est dans la situation de souffrance, de statu quo, avant d'arriver à un accord, à un règlement très certainement juridique ou autre. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, ce soir. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura aidé, vous aura réchauffé. Quant à moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me contacter à zaliguidance@gmail.com si vous êtes en demande si vous êtes en questionnement ou en demande de réponse dans votre vie actuelle. Et moi, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. À très très vite, les amis. Ciao, ciao.